À 13 ans, Julia passe 2, 3, parfois plus de 4 heures par jour sur son téléphone portable. J'ai Netflix, Snapchat, j'ai Pinterest. J'ai plus grand-chose maintenant, et c'est tant mieux. YouTube, je l'ai plus. Je l'ai enlevé de mon téléphone parce que j'y passais juste trop de temps. Au départ prévu pour appeler ses parents en cas d'urgence, le téléphone de Julia, ses applications, vidéos et réseaux sociaux ont rapidement envahi son temps libre. Je me souviens, une nuit, je ne faisais que regarder des vidéos pendant des heures. Et j'ai fini par me coucher genre à 1h du matin, tellement j'en avais regardé. Alors le lendemain, ou je crois même le soir, je me suis dit que c'était trop, qu'il fallait que je l'oublie. Et à mon avis, je passe bien mieux mon temps. Genre, j'ai juste plus de temps libre pour moi. Si Julia cherche désormais à limiter le temps passé sur son téléphone et les réseaux sociaux, ce n'est pas le cas de la plupart de ses amis. Selon Statistique Canada, 60% des 12-17 ans consultent plusieurs fois par jour les réseaux sociaux. C'est plus de 93% chez les 15-24 ans. Donc, aujourd'hui, on est en droit à l'image, OK? Donc, au Québec, toute personne, majeure ou mineure, a le droit au respect de sa vie privée, OK? Ça inclut le respect de son image, de sa voix et de toute représentation d'elle-même, incluant les photos et les vidéos. Et je vous rajoute aussi votre voix, donc les vocaux. Élise Duprat est l'une des toutes premières intervenantes du genre en milieu scolaire. Son rôle ? Prévenir les risques liés à l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux sur ces téléphones interdits en classe, mais présents dans presque tous les cartables. Nos plus petits, donc 12, 13, 14 ans, ça va être eux qui vont venir chercher le plus d'aide. Ils vont avoir un appareil qui leur est donné avec bienveillance de leurs parents. Donc, tu as un téléphone, on a besoin de te rejoindre, on veut que tu sois en sécurité dans la ville. C'est bienveillant. Par contre, ils ne savent pas l'utiliser. Les parents ne surveillent pas vraiment comment ils utilisent leurs réseaux sociaux et ça génère énormément de conflits au sein de notre école. Harcèlement, intimidation, chantage, menaces de mort, les conflits de cours d'école se décuplent sur Internet et les réseaux sociaux. Pire, ils suivent les victimes chez elles, le soir et le week-end, aussi longtemps que leurs jeunes utilisateurs ont accès à leur téléphone. Direction l'Ontario, où en réaction au phénomène, les plus importantes commissions scolaires du pays, ces administrations en charge du réseau des écoles, ont décidé de porter plainte contre Meta, le propriétaire de Facebook et Instagram, mais aussi Snapchat et TikTok, une première au Canada. On en était vraiment arrivé à un point où on ne pouvait plus rester sans rien faire. Initiée par la puissante commission scolaire de Toronto, la plainte accuse ces géants du web de faciliter et promouvoir la cyberintimidation, le harcèlement, les discours de haine et la désinformation. Elle exige 4,5 milliards de dollars de réparation et un changement de l'algorithme, le fonctionnement jugé addictif des applications incriminées. Ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils nous dédommagent financièrement pour le préjudice qu'ils ont causé, que nous ayons les moyens d'en réduire l'impact, de changer la trajectoire de la vie des enfants, rectifier ce qui leur arrive non seulement maintenant, mais aussi demain, car l'impact sur eux a été si important. Nous attendons également de ces entreprises qu'elles changent la façon dont fonctionnent ces plateformes pour qu'elles ne nuisent plus aux enfants. En écho à la plainte de ces commissions scolaires, le ministère de l'Éducation de l'Ontario interdira les téléphones portables en classe et l'accès aux réseaux sociaux sur les bornes Wi-Fi des écoles dès la rentrée prochaine. De son côté, la directrice de l'Association des commissions scolaires de la province s'attend à ce que l'action collective contre Meta, Snapchat et TikTok fédère un mouvement national au Canada. Mais elle prévient que le changement attendu, pour qu'il soit efficace, doit se faire au-delà des grilles de l'école. Si c'est un gros procès, ils nous regarderont. Il faudra qu'ils nous regardent. L'interdiction des téléphones portables, oui, ça va nous aider, mais on a déjà des politiques sur l'usage des portables à l'école. Sauf qu'à minuit, quand un gamin de 12 ans est au lit avec les couvertures sur la tête en train de regarder TikTok, l'interdiction des téléphones à l'école ne nous aidera pas. Dans une réponse écrite à nos questions, TikTok promeut le contrôle de l'âge et du temps d'écran de ses utilisateurs de moins de 18 ans. Meta dit quant à elle avoir développé plus de 30 outils de contrôle pour soutenir les ados et leurs familles face à ce qui est présenté comme des questions complexes.
Mais restreindre les réseaux sociaux est-il suffisant pour protéger leurs utilisateurs? Pas sûr, estime ce chercheur de l'Université de Toronto. Il vient de terminer une étude mondiale sur l'addiction au smartphone. Les géants de la tech qui modifient leurs applications, leurs algorithmes ou qui ajoutent des restrictions pour que les gens utilisent un peu moins les applications, c'est une partie de la solution. C'est une sorte de réforme par le haut, mais il faut aussi qu'un changement s'opère à la base. Que nous, utilisateurs de nos téléphones, nous fassions quelque chose en gardant par exemple notre portable loin de notre chambre la nuit pour ne pas l'utiliser sans fin dans son lit, en désactivant autant que possible les notifications. Il faut qu'on essaye d'avoir un téléphone simple, à clapper le plus longtemps possible, essayer d'éviter les réseaux sociaux aussi longtemps que possible. Même si aujourd'hui, c'est sûr, c'est un défi. Quand vos amis les utilisent, vous allez vouloir vous y mettre aussi. Les commissions scolaires de l'Ontario engagées dans le procès ont déjà rallié 5 autres organismes éducatifs depuis le dépôt de la plainte. Aux États-Unis voisins, 33 États poursuivent Meta en justice pour atteinte à la santé mentale des jeunes et pour avoir favorisé la dépendance des enfants à ces plateformes.